Une question revient de plus en plus autour de Sagatala. Comment est-ce que leur projet arrive-t-il à fuiter avant même leur sortie officielle? Dernièrement, plusieurs morceaux ou extraits qui ne sont pas encore officiellement disponibles se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et forcément, une question se pose. D'où viennent ces fuites? Est-ce que ça vient du studio, d'une personne qui travaille autour du groupe, d'un proche ou simplement d'un fichier qui a été partagé à trop de personnes? Pour l'instant, il est difficile de répondre avec certitude. Et surtout, il faut éviter de pointer du doigt quelqu'un sans preuve. Parce qu'en réalité, lorsqu'un artiste prépare un projet, le morceau ne reste pas forcément uniquement entre les mains de l'artiste. Il peut passer par le producteur, l'ingénieur de son, le manager, le beatmaker, certaines personnes chargées de la communication ou encore d'autres collaborateurs. Et plus un fichier est partagé, plus le risque qu'il se retrouve entre de mauvaises mains augmente. Imaginez simplement qu'un morceau soit envoyé à une personne pour être écouté ou travaillé. Cette personne peut ensuite le transférer à d'autres. La deuxième personne peut encore le transférer à une troisième et en quelques heures seulement, le morceau peut se retrouver sur WhatsApp, Telegram, TikTok, Facebook ou ailleurs. Et à ce moment-là, il devient pratiquement impossible de contrôler sa diffusion. Mais il y a également d'autres possibilités. Un téléphone peut être compromis, un ordinateur peut être utilisé par plusieurs personnes, un fichier peut être envoyé au mauvais contact ou simplement être récupéré par quelqu'un qui avait accès au projet. Donc une fuite ne signifie pas automatiquement que l'artiste ou son équipe a volontairement décidé de publier le morceau. Au contraire, une fuite peut être un véritable problème pour toute l'équipe parce qu'un projet musical, ce n'est pas seulement une chanson. Il y a généralement une stratégie derrière. Au final, personne ne peut aujourd'hui affirmer avec certitude qui est derrière ces fuites sans preuve concrète. Donc plutôt que de chercher immédiatement un coupable, il serait peut-être plus intéressant de se demander comment empêcher ces fuites de se reproduire. Sagatala est aujourd'hui très attendu et plus le groupe grandit, plus la gestion de ces projets doit devenir professionnelle et sécurisée. Les erreurs peuvent arriver. L'essentiel, c'est d'en tirer des leçons. Alors, selon vous, comment ces projets arrivent-ils à fuiter? Est-ce un problème de sécurité, une personne de l'entourage ou simplement un partage incontrôlé de fichiers? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, évitons les accusations sans preuve. Force à Sagatala et à toute leur équipe.